Monsieur Oa, 72 ans, a une silhouette mince, des cheveux blancs fanés au fil des années et mène une vie misérable sans but clair. Chaque jour, il pousse tranquillement un chariot rempli de ferraille dans les rues animées de la ville. Son image est celle d'un vieil homme flétri et sale qui baisse toujours la tête et endure une vie dure. Personne ne connaissait de lui autre chose que son aspect sale, et ceux qui le rencontraient ne lui lançaient souvent que des regards pleins de pitié, parfois même de mépris pur et simple. Par une froide soirée d'hiver, lorsque le vent froid lui a coupé la peau, Monsieur Oa se penchait pour ramasser des canettes de bière vides dans les poubelles au bord de la route lorsqu'il a soudainement entendu des cris forts au bout de la petite ruelle. Il leva la tête et vit un groupe de jeunes hommes poursuivant agressivement un jeune homme, l'air paniqué. Le garçon a trébuché et est tombé au sol, incapable de se relever à cause de la douleur. Sans réfléchir, Monsieur Oa a jeté la voiture pleine de débris, s'est dirigé rapidement vers le groupe de jeunes et s'est tenu devant eux. « Que faites-vous les gars ? Ne soyez pas si dur. » Sa voix était rauque mais avait toujours du poids, faisant que personne n'ose le sous-estimer. Le groupe de jeunes hommes a ri, sans montrer aucune peur. « Espèce de vieil homme, qu'est-ce que tes affaires ont à voir avec quoi que ce soit ?» L'un des membres du groupe a répondu avec arrogance. Cependant, Monsieur Oa n'a pas bronché, ses yeux sont devenus froids, pleins de détermination, comme un courant électrique qui a fait soudainement reculer les jeunes hommes. Peut-être qu'ils ne voulaient pas s'impliquer avec un vieil homme, alors après quelques marmonnements, ils sont partis, laissant le jeune homme affalé au sol, respirant lourdement en signe de gratitude. « Merci, sans toi, je ne serais probablement pas capable de vivre, » murmura le garçon, sa gratitude incapable de se cacher dans ses yeux rouges. « C'est bon, levez-vous, » dit doucement Monsieur Oa, offrant sa main pour aider le garçon à se lever. Mais avant de partir, ses yeux se tournèrent soudain vers le sol et découvrirent un objet étrange tombant de la poche d'un des voyous, une petite clé, avec un motif étrange et pointu sur le dessus. Monsieur Oa ne pouvait s'empêcher d'être curieux, estimant que cet objet n'était pas ordinaire. Au départ, il avait l'intention d'ignorer la clé, mais son intuition lui disait que ce n'était pas une chose inutile. Dans un moment de confusion, il mit la clé dans sa poche et continua vers l'endroit où il passait habituellement la nuit, un coin sombre derrière un bâtiment désert. Toute la nuit, il n'a pas pu dormir, son esprit tournait uniquement autour de cette clé. Cela lui rappelait le bon vieux temps, quand il était un homme différent, avec une famille heureuse, une carrière brillante et un avenir plein d'espoir. Mais tout cela s'est effondré en un instant, après la mort injuste de sa fille, une affaire dans laquelle l'auteur n'a toujours pas été puni. Le lendemain matin, Monsieur Oa était déterminé à découvrir l'étrange clé qu'il venait de récupérer. Il a commencé son voyage de recherche d'indices en suivant les motifs spéciaux sur la clé, en parcourant les marchés d'occasion et en interrogeant les commerçants. Après de nombreuses heures d'errance, il rencontra enfin un vieux serrurier qui avait déjà vu ce modèle. Le serrurier a expliqué qu'il s'agit d'une clé pour un type particulier de classeur, qui n'apparaît que dans les grands bureaux, des endroits où des informations importantes doivent être conservées en sécurité. Les paroles du serrurier étaient comme un rayon de lumière brillant dans l'esprit de Monsieur Oa. À ce moment-là, il a commencé à se souvenir des détails qu'il avait négligés dans le cas de sa fille. Cette clé pourrait-elle être un indice pour l'aider à découvrir la vérité enfouie depuis de nombreuses années? Un sentiment de frustration monta dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de penser à cette possibilité. Sans plus d'hésitation, Monsieur Oa a décidé d'agir. Il a imaginé un plan audacieux, se faire passer pour un employé de ménage pour se faufiler dans un grand immeuble de bureaux dont il soupçonnait qu'il était lié à la clé. Avec une apparence sale et une attitude calme, il tenait un balai et glissait doucement sur les étages du bâtiment. Chaque fois qu'on lui demandait, il souriait simplement et répondait « Je fais juste le ménage, je ne vous dérangerai pas ». Lorsqu'il a atteint le 5e étage, où se trouvait la zone de stockage des dossiers, Monsieur Oa s'est arrêté. Ses yeux perçants scrutèrent la pièce, puis il découvrit une grande armoire placée dans un coin de la pièce. La sensation de nervosité faisait battre son cœur plus vite, mais il essayait de rester calme. Lentement, il se dirigea vers le meuble, en faisant attention à ne faire aucun bruit. Lorsque l'étrange clé a été insérée dans la serrure, il y a eu un déclic et la porte de l'armoire s'est légèrement ouverte. À l'intérieur se trouvent des dizaines de dossiers épais, chacun contenant des secrets qui ne peuvent être révélés. Les yeux de Monsieur Oa s'illuminèrent lorsqu'il découvrit un dossier estampillé « Confidentiel ». Il a rapidement sorti les documents, les a cachés dans son vieux sac en tissu et a rapidement quitté le bâtiment avant que quiconque ne puisse le remarquer. De retour à sa cachette, Monsieur Oa a ouvert le dossier et a commencé à lire. Chaque ligne était comme un couteau lui transperçant le cœur. Ce document est le compte rendu d'une affaire de mort injustifiée survenue il y a 20 ans,
dans laquelle un homme nommé Tam a été accusé de meurtre, mais les preuves contenues dans le dossier ont montré qu'il était peut-être innocent. Ce qui a le plus horrifié M. Oha, ce sont les noms qui figuraient dans le dossier, des fonctionnaires célèbres, des policiers et des hommes d'affaires, tous impliqués dans la dissimulation de la vérité. Il feuilleta une page et fut soudain abasourdi lorsqu'il vit une photo de sa fille. Même si de nombreuses années s'étaient écoulées, le visage de la jeune fille sur la photo était toujours aussi frais, et la légende sous la photo le faisait frissonner, victime potentielle dans une tentative de dissimulation d'un crime. Monsieur Oha a froncé les sourcils, ses mains ont tremblé lorsqu'il a réalisé que sa fille, qu'il pensait décédée à cause d'un accident inconnu, s'est avérée être liée aux personnes à l'origine de cette affaire. Tous les souvenirs douloureux revinrent, mais maintenant, ses yeux devinrent inhabituellement vifs, comme s'il avait abandonné la vieille coquille impuissante que tout le monde voyait encore. Il n'est plus un vieil homme faible, mais un homme résilient, déterminé à révéler le secret caché depuis trop longtemps. Après 20 ans passés à enterrer le passé, Monsieur Oha a finalement réalisé qu'il ne pouvait plus s'enfuir. Le sentiment de perte pesait lourdement sur son cœur depuis de nombreuses années, mais maintenant, il savait ce qu'il devait faire. Il est déterminé à découvrir la vérité et à rendre justice à sa fille, quel qu'en soit le prix, même s'il doit affronter des personnes puissantes et dangereuses. Lorsqu'il a fini de lire le dossier, Monsieur Oha a eu l'impression qu'une nouvelle source de force surgissait en lui. Des années d'errance et d'endurance de douleur ne parvenaient pas à émousser son esprit vif. Tous les indices de l'affaire qui semblaient avoir été oubliés commençaient désormais à s'organiser clairement dans son esprit, formant un plan détaillé et déterminé. Cependant, il savait clairement qu'il ne pouvait pas affronter ses forces seul, mais il ne pouvait faire confiance à personne. Pendant ce temps, l'image de Tan, le garçon qu'il avait sauvé d'un groupe de voyous, apparut soudain dans son esprit. Un sentiment étrange et certain lui disait que Tan pourrait être celui qui l'aiderait. Après des recherches, il est allé rencontrer Tan au dortoir de la faculté de droit. L'attitude surprise de Tan lorsqu'il a vu Monsieur Oha a prouvé que le jeune homme ne s'attendait pas à le revoir dans cette situation. « Vieil homme, tu me cherches pour quelque chose ?» a demandé Tan, les yeux toujours remplis de gratitude suite à l'aide précédente de Monsieur Oha. « J'ai besoin de votre aide, » a répondu Monsieur Oha, d'une voix basse mais ferme. Il a tout raconté à Tan, de la clé étrange au dossier contenant des informations secrètes et à la mort de sa fille. Bien que Tan ait été surpris, il a immédiatement ressenti le sérieux et la douleur dans chacun des mots de Monsieur Oha. En tant qu'étudiant en droit, Tan comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un cas individuel mais aussi d'une histoire de corruption du système judiciaire. « Je vais vous aider, mais nous devons le faire avec précaution car ces gens peuvent être très dangereux, » répondit sérieusement Tan, déterminé à le soutenir dans ce combat. Grâce au dossier, M. Oha a découvert que l'un des témoins importants dans l'ancienne affaire était Madame May, une ancienne policière retraitée depuis longtemps. Cependant, Madame May a disparu de la ville immédiatement après la fin de l'affaire. Monsieur Oha et Tan n'ont pas abandonné, déterminés à retrouver Madame May par tous les moyens. Après plusieurs jours à suivre d'anciennes adresses, ils ont trouvé Madame May vivant isolée dans une campagne isolée. Cependant, lorsqu'ils se sont rencontrés, Madame May a semblé timide et a refusé de partager la moindre information. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça », a déclaré Madame May, les yeux remplis de peur. « J'ai tout perdu. Si je dis la vérité, je n'ai plus rien. » Cependant, Monsieur Oha n'a pas abandonné facilement. Il est resté assis avec Madame May tout l'après-midi, partageant la douleur de perdre son enfant et son désir de trouver justice pour sa fille. Tan l'a également persuadé, lui disant que c'était sa dernière chance de faire ce qu'il fallait, non seulement pour elle-même mais aussi pour que justice soit rendue aux innocents. Finalement, sous la persuasion de Monsieur Oha et Tan, Madame May a adouci son cœur. Elle a révélé une information importante, les preuves originales de l'affaire ont été détruites par un groupe de personnes puissantes. Et le principal organisateur de l'incident est un riche homme d'affaires nommé Vin Pha, actuellement patron d'une grande entreprise, avec une forte influence dans le monde politique et économique. Les paroles de Madame May ont été un grand choc pour Monsieur Oha, mais en même temps lui ont ouvert un nouvel espoir, une voie claire pour qu'il puisse continuer le combat pour que justice soit rendue à sa fille. Connaissant le nom de Vin Pha, Monsieur Oha et Tan ont continué à enquêter, à la recherche d'informations restantes sur les relations de Tan. Grâce à certains amis de Tan, ils découvrirent que Vin Pha était non seulement un riche homme d'affaires mais qu'il possédait également une propriété secrète, un entrepôt de documents situé à la périphérie de la ville. Cet entrepôt, selon les rumeurs, pourrait cacher des preuves liées aux crimes commis par Vin Pha au fil des années. Déterminés à découvrir la vérité, Monsieur Oha et Tan ont prévu de s'introduire par effraction dans l'entrepôt.
Tan a fait semblant d'être un livreur, portant une grande boîte pour créer la confiance. Pendant ce temps, Monsieur Oa se tiendra à l'extérieur et observera, prêt à aider en cas de situation inattendue. Cependant, la présence d'une importante force de sécurité et d'un système de caméras de surveillance moderne rend les choses beaucoup plus difficiles qu'il ne le pensait. Lorsque Tan a failli être découvert alors qu'il emménageait dans l'entrepôt, Monsieur Oa a agi rapidement. Conscient de l'opportunité, il a rapidement coupé la source d'alimentation extérieure, créant une panne temporaire. C'est le moment idéal pour Tan d'agir. Profitant de cette opportunité, Tan s'est dépêché et a rapidement trouvé un dossier de documents importants. Pendant ce temps, Monsieur Oa se tenait toujours dehors, patiemment et concentré sur chaque mouvement autour de lui. Lorsque les deux hommes se sont échappés sains et saufs, ils ont ouvert le dossier et ont réalisé que Vin Pha n'était pas seulement derrière le cas de la fille de Monsieur Oa, mais qu'il était également impliqué dans une série d'autres cas injustes. Des pages de documents documentent les énormes pots de vin qu'il a versés aux fonctionnaires, à la police et même à la cour, pour se manipuler et se protéger de toute enquête. Ces preuves sont des preuves irréfutables de la corruption et de la manipulation de Vin Pha dans de nombreux cas. En particulier, une photo contenue dans le document a choqué Monsieur Oa et Tan. Sur la photo, une image de Vin Pha lors d'une fête il y a 20 ans, où est apparu un personnage spécial, Monsieur Kang, un célèbre ancien chef de la police, aujourd'hui à la retraite. Monsieur Kang était auparavant connu pour être directement impliqué dans le cas injuste de la fille de Monsieur Oa. Sentant qu'il s'agissait d'une opportunité importante, Monsieur Oa et Tan ont décidé de retrouver Monsieur Kang. Lors de sa rencontre avec Monsieur Kang, bien qu'il ait initialement nié toute responsabilité, lorsqu'il a vu que Monsieur Oa transportait des documents et des enregistrements que Madame Lam, une ancienne policière, avait gardés secrets, Monsieur Kang n'a eu aucun moyen de nier. La vérité est enfin révélée. Oui, j'ai tout caché parce que Vin Pha m'y a forcé. Il avait trop de choses sur moi, a admis Monsieur Kang, la voix pleine de regrets. Les aveux de Monsieur Kang ont été un choc pour Monsieur Oa, mais ont en même temps constitué un pas en avant important dans la découverte de la vérité sur la mort de sa fille. Monsieur Kang a également fourni des informations importantes qu'il avait gardées secrètes pendant de nombreuses années. Au moment de l'incident, il y avait un enregistrement de l'appel d'urgence d'un témoin qui a été supprimé du dossier. Cet enregistrement peut prouver l'innocence de la victime dans l'ancienne affaire, et s'il est retrouvé, il constituera une preuve importante pour tout clarifier. Désormais, avec de nouveaux indices en main, Monsieur Oa et Tan n'ont plus qu'une tâche importante, retrouver cet enregistrement et mettre en lumière le méchant. Cependant, cet important enregistrement aurait été détruit. Cependant, Monsieur Oa et Tan n'ont pas abandonné. Après une période d'enquête approfondie, ils ont découvert qu'une copie de l'enregistrement était toujours conservée dans un ancien entrepôt de dossiers de la police, un endroit que peu de gens connaissaient. Pour récupérer cet enregistrement, les deux doivent s'introduire par effraction dans les locaux de stockage de la police, une tâche extrêmement dangereuse mais le dernier espoir de prouver l'innocence de la fille de Monsieur Oa et de détruire le réseau criminel de Vin Pha. Cependant, lorsqu'ils ont réalisé leur plan, tout a été découvert. Les acolytes de Vin Pha ont découvert la présence de Monsieur Oa et Tan. La course-poursuite s'est déroulée intensément dans l'obscurité. Tan a été blessé alors qu'il fuyait et Monsieur Oa a été contraint d'affronter le danger pour le sauver. Malgré d'innombrables difficultés, ils ont finalement réussi à s'échapper, emportant avec eux le précieux enregistrement, preuve irréfutable des crimes commis par Vin Pha. Avec toutes les preuves en main, Monsieur Oa et Tan ont décidé de poursuivre Vin Pha et ses complices. Cependant, le chemin pour rétablir la justice n'est pas facile. Tan, même s'il n'était qu'un étudiant en droit, a assumé la responsabilité de préparer les documents et de convaincre un grand cabinet d'avocats de participer au procès. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un cas individuel mais d'une opportunité de mettre en lumière la corruption du système judiciaire. Pendant que Tan était occupé à travailler, Monsieur Oa a trouvé d'autres victimes de Vin Pha. Des gens à qui cette personne maléfique leur a tout enlevé. Il les a persuadés de se lever, de lutter pour la justice et de dénoncer les crimes que Vin Pha cachait depuis de nombreuses années. Tous deux comprennent que leur voyage n'est pas seulement l'histoire d'un père en deuil, mais est devenu un mouvement exigeant justice pour les faibles, victimes d'un système injuste. Cependant, la bataille à venir ne sera pas facile. Ils ne combattent pas seulement Vin Pha, mais aussi un système pourri de l'intérieur. Les documents rassemblés par Monsieur Oa et Tan dressent un tableau clair du réseau électrique contrôlé par Vin Pha. Il n'est pas seulement un riche homme d'affaires, mais aussi le chef d'un système qui manipule la loi, depuis la police, les avocats jusqu'aux juges. Il utilise son pouvoir et son influence pour faire taire ceux qui osent s'exprimer.
Lorsque le procès était sur le point d'être révélé, Vinfa a immédiatement réagi. Il a constamment accru la pression, engagé la meilleure équipe d'avocats pour le protéger et utilisé toutes ses relations pour menacer les partisans de M. Oha. Les amis et associés de M. Oha sont tous dans sa ligne de mire. Un soir, alors que Tan quittait le cabinet d'avocats, il réalisa qu'il était secrètement suivi par un groupe de personnes. Les hommes de Vinfa ont arrêté la voiture de Tan et l'ont menacé. Pensez-vous que vous pouvez gagner contre Vinfa? Retirez-vous de cette affaire, sinon vous et ce vieil homme ne serez pas en vie. Ces menaces brutales ont fait sentir à Tan une réelle menace de la part de personnes fortes et impitoyables. Mais dans le cœur de Tan, la détermination à lutter pour la justice et la vérité n'a pas faibli. Ils ne pouvaient pas reculer. Aux côtés de M. Oha, ils doivent lutter non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour une société juste, non manipulée par les riches et les puissants. Tan est revenu paniqué et a tout raconté à M. Oha. Mais au lieu de montrer sa peur, M. Oha était étonnamment calme. Il regarda Tan et dit d'une voix résolue, « C'est leur voix. Ils utilisent la peur pour nous faire reculer. Mais si nous avons peur, tout finira. » Même s'il comprenait le complot de l'ennemi, M. Oha n'était pas subjectif. Il a demandé à Tan de rester temporairement à l'écart de l'enquête afin de pouvoir affronter directement Vinfa, la personne derrière toutes les tragédies. Alors qu'il continuait à feuilleter les documents, M. Oha a découvert un nom inattendu, Tran Dat, un ancien ami proche. Tran Dat est désormais devenu l'un des meilleurs avocats de la ville, mais travaille pour Vinfa, l'aidant à cacher ses activités illégales. M. Oha savait que pour approcher Vinfa de l'intérieur, Tran Dat était la personne qu'il fallait convaincre. Une soirée caritative est organisée, à laquelle apparaîtra Tran Dat. M. Oha, vêtu d'un vieux costume, est apparu parmi une foule de personnes riches et puissantes. Les regards méprisants autour de lui ne pouvaient pas le faire vaciller. Lorsqu'il a fait face à Tran Dat, ses mots ont été simples, « Monsieur Dat, nous étions amis. Vous avez dit un jour que vous êtes devenu avocat pour protéger la justice, mais maintenant vous travaillez pour quelqu'un comme Vinfa. » Tran Dat a juste souri légèrement, sa voix sarcastique, « Justice ? Dans cette société, la justice n'est qu'une illusion. Je fais juste mon travail, comme tout le monde. Cependant, M. Oha n'a pas abandonné. Je sais que tu as encore une conscience. Tu ne peux pas vivre éternellement dans le chaos. Si tu m'aides, nous pouvons tout changer. » Les yeux de Tran Dat montraient de l'agitation, mais il ne dit rien, restant simplement silencieux. M. Oha sait que tout a encore une lueur d'espoir. Moins d'un jour plus tard, M. Oha a reçu un étrange appel. À l'autre bout du fil se trouvait Vinfa, d'une voix froide et menaçante, « Monsieur Oha, je sais ce que vous faites. Mais vous devez vous rappeler que non seulement j'ai de l'argent, mais aussi du pouvoir. Si vous continuez, non seulement vous perdrez la vie, mais Tan sera également en danger. » Toutefois, la menace n'a pas effrayé M. Oha. Il a répondu d'une voix calme, « Votre argent et votre pouvoir ne peuvent pas cacher la vérité pour toujours. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la justice peut être lente, mais elle ne disparaît jamais. » Incapable d'attaquer directement Vinfa, M. Oha a changé de stratégie. Avec Tan, ils ont commencé à collecter des informations sur les transactions illégales de Vinfa, notamment les pots de vin versés aux fonctionnaires et à la police. Grâce à un jeune hacker que Tan connaissait, ils ont pénétré le système financier de Vinfa et ont trouvé d'importantes preuves de fonds transférés illégalement. Pendant ce temps, Tran Dat, après de nombreuses nuits de réflexion, a finalement décidé de se ranger du côté de M. Oha. Il a fourni des informations sur un document important que Vinfa a tenté de cacher, un contrat signé entre lui et plusieurs hauts fonctionnaires, pour garantir le silence sur l'ancienne affaire. Cependant, lorsque M. Oha s'est préparé à rendre les documents publics, tout a soudainement basculé. Une rencontre avec un témoin important est organisée, mais cela s'avère être un piège. M. Oha a été kidnappé et emmené dans un entrepôt abandonné, où attendait Vinfa. Il a ricané, « Vous êtes vraiment une petite fourmi qui veut renverser le ciel, mais tous vos efforts seront vains. La justice n'est qu'une blague. » Même s'il était menacé, les yeux de M. Oha étaient toujours froids et pleins de détermination. Il répondit sans aucune crainte, « Vous pouvez me tuer, mais vous ne pouvez pas tuer la vérité. » Dans l'entrepôt, alors que tout semblait avoir atteint un point de non-retour, M. Oha a compris que cette guerre était loin d'être terminée. Mais sa détermination ne lui permet pas d'abandonner, et il faudra que la vérité soit révélée. Juste au moment où M. Oha et Vinfa se faisaient face dans l'entrepôt, la situation a soudainement changé.
La police s'est précipitée sur place, grâce aux informations secrètes de Tan et Tran DAT. Pendant le chaos, M. Oa a été secouru, mais Vinfa a quand même échappé au crime en raison du manque de preuves directes. Même s'il n'a pas réussi à l'arrêter, M. Oa n'a pas abandonné. Lui et Tan ont continué à publier des preuves dans les médias, non seulement en faisant pression sur le système judiciaire, mais aussi en incitant à un vaste mouvement anticorruption. Les victimes de Vinfa ont commencé à se lever et à s'unir pour lutter pour la justice. La pression de l'opinion publique s'accroît, mais M. Oa sait que la véritable bataille n'est pas encore terminée. Il a commencé son voyage pour revisiter le passé, découvrant des secrets enfouis depuis 20 ans. L'enregistrement d'appels d'urgence qu'il a trouvé dans d'anciennes archives devient désormais une clé importante, mais ne constitue qu'une partie de la vérité qu'il doit décoder. Avec l'aide de Tan, M. Oa a trouvé M. Locke, la personne qui a passé cet appel d'urgence. M. Locke, serveur au restaurant où travaille la fille de M. Oa, vit actuellement dans la pauvreté et la maladie. Lorsque M. Oa lui a posé des questions sur cette nuit, M. Locke a d'abord eu peur et a refusé de partager « Je ne veux plus m'impliquer dans cela. J'ai été suffisamment menacé. » Mais lorsque M. Oa a sorti l'enregistrement et a parlé de la mort injuste de sa fille, M. Locke s'est progressivement adouci. M. Locke a rappelé que le soir de l'incident, il avait été témoin d'une bagarre dans le restaurant. Un homme a menacé bruyamment la fille de M. Oa, puis l'incident a été résolu. Peu de temps après, elle a disparu et a été retrouvée morte. Cet homme n'est autre que Vinfa. Les paroles de M. Locke ont encore renforcé les soupçons de M. Oa, la mort de sa fille n'était pas un accident, mais un complot organisé pour cacher quelque chose de plus grand. Les preuves financières trouvées par Tan et les pirates informatiques ont montré que la fille de M. Oa a découvert accidentellement que Vinfa et ses associés utilisaient le restaurant comme lieu de blanchiment d'argent. Elle est devenue une menace majeure pour eux, ce qui a conduit à son assassinat. M. Oa a également trouvé une lettre que sa fille avait écrite quelques jours avant sa mort. La lettre ne lui est jamais parvenue. Dans la lettre, elle écrit « Papa, j'ai découvert des choses inhabituelles sur mon lieu de travail. J'allais le dire à quelqu'un, mais c'était trop effrayant. Si quelque chose m'arrive, n'abandonne pas. » La lettre est devenue une forte motivation pour M. Oa à poursuivre le combat. Toutes les souffrances et toutes les pertes des 20 dernières années n'ont fait que le rendre plus ferme. Mais ce n'est pas tout, dans une tournure inattendue des événements, Tran DAT, qui avait toujours été du côté de Vinfa, a décidé d'aider M. Oa. Il a révélé qu'il y avait un autre témoin important, Min, un ancien policier, qui a mené une enquête préliminaire sur l'affaire avant d'être contraint de démissionner pour violation des règlements. M. Oa et Tan ont trouvé Min, maintenant chauffeur de taxi. Au début, Min a refusé de coopérer, pensant qu'il était trop tard. « Tu ne comprends pas, Oa. Ce ne sont pas seulement quelques méchants, mais tout un système. J'ai essayé, mais à la fin j'ai perdu mon travail, ma famille et mon honneur. » Cependant, lorsque M. Oa a mentionné sa fille et la douleur qu'il a endurée pendant 20 ans, Min est resté sans voix. Il a admis qu'il disposait toujours d'une copie du dossier d'enquête original, y compris des preuves ADN oubliées dans l'affaire. Cette copie du dossier pourrait être la clé pour élucider le meurtre de la fille de M. Oa et révéler le stratagème de Vinfa. Le combat de M. Oa n'est pas seulement un combat pour que justice soit rendue à sa fille, mais aussi un combat contre un système de corruption et de criminalité qui règne depuis trop longtemps. Après avoir reçu le dossier de Min, M. Oa et Tan ont décidé de rendre publique toute la vérité, ne laissant rien à cacher. Ils ont tenu une conférence de presse spéciale, à laquelle ont participé d'autres victimes de Vinfa, des journalistes indépendants et même ceux qui ont courageusement témoigné de leur histoire. Au cours de la conférence de presse, M. Oa a présenté des preuves solides, l'enregistrement de l'appel d'urgence, la lettre de sa fille et les résultats de l'enquête du dossier original. Ces preuves ont rapidement fait que l'histoire est devenue le centre de l'opinion publique. La pression du public a forcé le gouvernement à rouvrir le dossier et à détenir temporairement Vinfa pour enquête. Cependant, Vinfa n'a pas bronché. Il continue de faire fonctionner son système dans l'ombre, utilisant ses relations et son pouvoir pour retarder toute progression de l'enquête. Les témoins qui ont pris la parole ont commencé à recevoir des menaces et certains ont même été agressés. Réalisant que Vinfa ne céderait pas facilement, M. Oa a décidé de créer un piège pour le forcer à révéler son visage. Il a diffusé des informations selon lesquelles il possédait un enregistrement vidéo de Vinfa menaçant directement sa fille. Cette information parvint rapidement aux oreilles de Vinfa, et il ordonna immédiatement d'organiser une rencontre secrète entre ses acolytes et M. Oa. Comme prévu, lors de la réunion,
Vinfa est apparu et a demandé à Monsieur Oa de remettre l'hypothétique vidéo. Cependant, Monsieur Oa a fermement refusé, obligeant Vinfa à se révéler. Pendant ce temps, Tan et les journalistes ont secrètement enregistré toute la conversation, au cours de laquelle Vinfa a admis nombre de ses péchés. Lorsque la police est arrivée, Vinfa a été arrêté sur place, bien qu'il ait toujours nié toutes les accusations. Les preuves obtenues lors de cette rencontre, ainsi que d'anciens dossiers d'enquête, ont suffi à le contraindre à comparaître devant le tribunal. Lors du procès, les secrets du passé ont été révélés les uns après les autres. Des témoins, dont M. Locke, M. Min et Tran Dat, ont déposé simultanément. Sous la pression de preuves irréfutables, Vinfa et ses complices n'ont finalement pas pu se soustraire à leurs responsabilités et ont dû baisser la tête et admettre leur culpabilité. La fille de M. Oa a finalement été disculpée et sa mort est devenue un symbole de la demande de justice, déclenchant un mouvement anticorruption dans la société. Après le procès, bien qu'il ait gagné, M. Oa est retourné à sa vie simple. Mais maintenant, il n'est plus une personne oubliée et sans nom. Son histoire a inspiré bien d'autres personnes à s'élever contre l'injustice. Un matin paisible, en regardant la photo de sa fille, M. Oa a posé la main sur son cœur et a murmuré « Je l'ai fait, ma fille ». Le projet Vinfa et ses complices sont devenus un événement juridique d'intérêt national. Le tribunal était rempli de monde, des journalistes aux avocats en passant par les victimes menacées par Vinfa. M. Oa, vêtu d'un vieux costume, avec un air inhabituellement calme, a été aidé par Tan à se préparer à entrer dans la salle d'audience. L'avocat de Vinfa a commencé par nier toutes les accusations, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un malentendu et qu'il n'y avait aucune preuve convaincante. Mais à mesure que les preuves se succédaient, enregistrements, copies des dossiers d'enquête et surtout déclarations des témoins, toutes ces défenses perdaient leur sens. Lorsque l'enregistrement de la réunion secrète a été diffusé au tribunal, le silence s'est produit dans la salle d'audience. Dans ce document, Vinfa admet avoir utilisé de l'argent pour dissimuler de nombreux crimes, notamment des meurtres, afin de dissimuler des indices. Autour de M. Oa, même s'il n'est pas avocat, il est toujours autorisé à parler en tant que représentant de la victime. Il se tenait devant le jury, la voix rauque mais ferme. Il y a 20 ans, ma fille est morte, non seulement à cause d'une personne cruelle, mais aussi à cause du silence de tout un système. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas abandonné, car la justice n'est pas un concept abstrait. C'est quelque chose pour laquelle nous devons nous battre chaque jour, toute notre vie. Son discours a rendu toute la salle d'audience silencieuse, personne n'a pu retenir ses larmes. Finalement, après plusieurs jours de procès, le tribunal a condamné Vinfa à la prison à vie pour meurtre, blanchiment d'argent et manipulation de la loi. Ses complices ont également été condamnés à des peines appropriées, notamment de nombreux fonctionnaires et policiers qui ont participé à la dissimulation de la vérité. Lorsqu'il a été escorté hors du tribunal, Vinfa regardait toujours M. Oa, les yeux remplis de haine. Mais M. Oa s'est simplement détourné, ne laissant pas les émotions négatives submerger la paix de son âme. L'affaire Vinfa n'est pas seulement une victoire personnelle pour M. Oa mais aussi un événement qui a choqué la société tout entière. Après que la vérité ait été révélée, une série d'enquêtes pour corruption ont été ouvertes, comme une vague brisant les solides carapaces du pouvoir. Des responsables qui se croyaient autrefois invulnérables ont été soudainement déshabillés et confrontés à des accusations et à des amendes. Cette affaire a notamment mis en évidence de graves failles dans le système judiciaire, obligeant le gouvernement à mener de vastes réformes pour garantir que la justice ne soit pas étouffée par le pouvoir et la corruption. De nombreuses victimes précédemment lésées par Vinfa ont non seulement reçu une indemnisation, mais ont également reçu des excuses publiques de la part du gouvernement, une étape importante dans le rétablissement de la confiance de la population dans les agences publiques. La famille de M. Oa, bien que incapable de restituer ce qui avait été perdu, a finalement été libérée du fardeau du passé. Cependant, il ne recherchait ni l'honneur ni la reconnaissance de la société. Une fois l'affaire terminée, il a refusé toute invitation à un entretien ou à un honneur. Il a choisi de retourner à sa vie simple comme avant, en continuant son travail de ramassage des restes, mais cette fois avec une lumière différente dans ses vieux yeux, une lumière de paix, de justice rendue, d'un juste retour pour sa fille. Tan, un compagnon résilié tout au long du parcours de lutte, rendait souvent visite à M. Oa. Ensemble, ils ont revu les journées de combats acharnés, les moments de tension et de sacrifice. Un matin, Tan a apporté une petite boîte à M. Oa. Lorsqu'il l'a ouvert, M. Oa a vu qu'à l'intérieur se trouvait une petite statue en bronze, gravée des mots, pour ceux qui ont vécu pour la justice et la vérité. J'ai fait cela pour vous, non pas pour vous honorer,
Mais pour vous rappeler que ce que vous faites a une grande signification, a déclaré Tan, les yeux brillants. Monsieur Oa sourit légèrement, posa la statue sur la table et prit une gorgée de thé, ressentant la chaleur de l'affection de son jeune ami. Merci, Tan. Mais la chose la plus significative pour moi est que ma fille soit justifiée. À partir de maintenant, je peux vivre en paix. L'histoire de Monsieur Oa se termine non seulement par une victoire juridique mais aussi par le renouveau de la croyance en la justice dans la société. Même s'il a traversé d'innombrables souffrances, il a tenu bon, devenant un symbole de résilience et de volonté inébranlable face à l'injustice. Il s'est battu non seulement pour lui-même mais aussi pour tous les innocents qui ont souffert de la cruauté des puissants. Par un matin ensoleillé, Monsieur Oa s'est tenu devant la tombe de sa fille et y a délicatement déposé une fleur blanche. Un vent doux soufflait, portant un murmure, « Ma fille, j'ai tenu ma promesse. Repose en paix. » Au loin, les rires des enfants résonnaient, comme le message d'un avenir meilleur, où la justice aurait été rendue et où la lumière aurait dissipé les ténèbres.